C'est en septembre 1950, dans le sud de la France, une région où les collines ondulaient comme des vagues figées sous le soleil estival, que deux hommes habitués aux entrailles de la terre arpentaient les galeries d'une mine comme des ombres familières. Chaque jour avant midi, le grondement de la dynamite secouait les parois, annonçant l'extraction imminente du précieux minerai. Mais ce jour-là, après l'explosion habituelle, une brise inattendue souffla dans les tunnels, caressant les visages noircis par la poussière et annonçant quelque chose de nouveau. Quand l'après-midi avança, les deux hommes se lancèrent dans leur labeur, éclairant leur chemin avec leurs lampes vacillantes. C'est alors qu'ils furent frappés par une vision étonnante. Une ouverture béante, dévoilant un gouffre mystérieux aspirant l'air avec force, révélant ainsi une promesse d'aventure future. Malgré les fumées persistantes, les deux camarades ne pouvaient rien discerner de plus. Ce n'est qu'à la fin de leur journée de labeur que l'un des mineurs, suivi de quelques compères courageux, osa plonger plus profondément dans le mystère. Avec des cordes pour seul compagnon, il s'enfonça dans les 12 premiers mètres de l'abîme suspendu, sa corde de rappel attachée fermement à sa ceinture. Bientôt, son collègue le rejoignit, prêt à affronter l'inconnu. Pendant ce temps, à l'entrée, 4 anciens mineurs restaient en faction, prêts à soutenir leurs camarades lors de leur remontée, gardant un œil vigilant sur les ténèbres qui s'étendaient sous leurs pieds. Alors qu'ils s'avançaient dans les profondeurs, l'obscurité se dissipa, révélant une vaste salle, grandiose dans sa simplicité. L'un d'eux, avide d'aventure, poursuivit sa descente, s'enfonçant encore plus profondément dans les entrailles de la terre. Là, une deuxième salle s'ouvrit devant lui, mystérieuse et invitante, l'incitant à poursuivre son exploration. Guidé par sa curiosité sans borne, il s'engagea dans une galerie qui s'étirait sur près de 300 mètres, tissant son chemin à travers les ténèbres comme un fil d'Ariane dans le labyrinthe de son imagination. Le temps, fluide et élastique, s'échappa comme du sable entre ses doigts. Lors de sa remontée, lorsque sa lampe vacilla et tomba dans les abîmes obscurs, il se retrouva momentanément perdu dans les ténèbres. Ses camarades, prompts à réagir, lui envoyèrent alors rapidement une nouvelle source de lumière. Les heures se fondirent en jour, et chaque soir, il se lançait dans de nouvelles explorations, captivé par la mystérieuse grotte qui s'ouvrait devant lui. Et bientôt, dans l'ombre séculaire, il remarqua des marques sur le sol. Des empreintes figées dans le temps, témoins d'une histoire ancienne. Sans hésiter, il se tourna vers un homme de science dont la passion pour l'histoire préhistorique égalait la sienne. Ensemble, ils entreprirent une série de travaux minutieux d'analyse. Les moulages effectués furent envoyés alors à l'Institut de recherche préhistorique où ils furent étudiés avec attention. Et bientôt, la vérité fut révélée. Ces empreintes, ces témoins silencieux de l'histoire, étaient celles d'ours, des géants préhistoriques qui avaient foulé ces terres bien avant l'arrivée de l'homme. La découverte fit sensation dans la région, suscitant un vif intérêt pour l'histoire ancienne qui sommeillait sous leurs pieds, attendant d'être révélée par ceux assez courageux pour la chercher. Chaque soir, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient sur les terres endormies, les habitants d'Unjat, de Cadarcé, de Montel et de Labastide se rassemblaient, attirés par le mystère qui habitait les profondeurs de la mine. L'auteur de la trouvaille et ses compagnons, tels des gardiens des secrets enfouis, les guidaient à travers les méandres de la galerie, éclairant leur chemin dans l'obscurité oppressante. Ils avaient aménagé la pente menant à la première salle, offrant ainsi aux visiteurs une descente sans encombre, mais leur chemin était barré par les vestiges du passé, des déchets miniers qui avaient envahi l'espace comme des sentinelles silencieuses. Le maire de la Bastide de Sérou, aux côtés de l'homme à l'origine de cette fabuleuse découverte, avait protesté vigoureusement contre cette intrusion, mais la direction de la mine menaçait de fermer l'accès, plongeant ainsi la communauté dans l'incertitude. Au-delà des décombres, un monde fascinant s'ouvrait. Un vaste couloir ténébreux, long de 7 à 800 mètres, parsemé de merveilles minérales sculptées par le temps. Des spéléologues de renom, attirés par la réputation de cette galerie, s'y aventurèrent avec l'ardeur des chercheurs de trésors, découvrant des formations cristallines d'une beauté saisissante. Dans cet univers souterrain, notre pionnier avait eu l'honneur de côtoyer des légendes de l'exploration, des noms qui résonnaient comme des échos du passé. Norbert Casteret, Marcel Lubens, Harun Tazieff, Félix Trombe, Jean Borès et même des Allemands de l'université de Munich, tous venus pour percer les mystères de la grotte d'Unjat.
Un jour, bravant les obstacles, ils découvrirent une fissure dans la roche, une porte dérobée vers l'inconnu. Mais leur exploration fut brève. Étouffés par le manque d'air, les contraignant à remonter à la surface, émerveillés par ce qu'ils avaient vu, mais conscients que la grotte gardait encore bien des secrets enfouis dans les replis de son histoire millénaire. Leurs exploits étaient consignés avec soin, leurs découvertes narrées avec passion à la mairie de la Bastide de Sérou, et une écrivaine écoutait avec intérêt les récits des aventuriers des profondeurs. Mais lorsque les vents du changement soufflèrent sur la mine et que de nouveaux propriétaires prirent les rênes, un souffle glacial s'abattit sur les explorateurs. La nouvelle direction ferma alors la porte à toutes nouvelles explorations. Des années passèrent, le temps s'écoula comme l'eau d'un ruisseau impétueux. Puis un jour, un rayon d'espoir brilla à nouveau. Un homme, par sa ténacité et sa détermination, obtint la concession tant convoitée. Et avec son autorisation, les explorations, comme des flammes ravivées, reprirent leur danse sous terre.